بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nouveau cours de géométrie, niveau deuxième année collégien, Royaume du Maroc, l'année scolaire 2018-2019. Séance numéro 1. Soit la situation suivante. On se trouve dans un désert, ou bien dans une route déserte, et on a soif. On observe de loin un arbre ou un palmier qui se trouve au point A. On arrive à ce point A, on ne trouve pas de l'eau. Supposons, en ce point A, se trouve une feuille sur laquelle est écrite des informations qui indiquent la position d'un puits qui se trouve quelque part dans ce désert. À ton avis, quelles sont les informations qui vont être écrites ou inscrites sur cette feuille pour qu'on ne perde pas la position du puits? À ton avis, quelles sont les informations qui vont être écrites sur cette feuille qui se trouve au point A, qui nous indique la position exacte du puits qui se trouve à un point B quelque part dans ce désert? بالدارجة المغربية يعني تنتواجدوا في واحد الطريق خلاء، تنشوفوا واحد الشجرة أو واحد النخلة، تنمشيو ليها، تنعتقدوا بأنه كاين الماء فيها، ما تلقاوش الماء فيها، ما تنوجدوش الماء، ولكن تنوجدوا واحد الورقة مكتوبة فيها معلومات اللي تعطينا المكان الذي يتواجد فيه بئر في النقطة B في مكان ما من هذا الخلاء. في رأيك ما هي المعلومات التي يجب أن تتوفر في هذه الورقة لكي نصل إلى مكان البئر مباشرة دون أن نضيع في الطريق؟ À ton avis, quelles sont ces informations? Oui, la première information, c'est la distance. Si on connaît la distance qui sépare le point B du point A, alors ça c'est une information très intéressante qui nous indique la position du puits. Mais cette information à elle seule, est-ce qu'on peut trouver ce puits facilement sans le perdre? Bien sûr, non, on ne peut pas trouver facilement ce puits. Parce que si par exemple on nous dit que la distance AB est égale à 3 km, c'est-à-dire le puits il est plus loin, est loin du point A de 3 km. Donc cela va supposer que le point B se trouve quelque part dans ce sens, ou bien dans ce sens, ou dans ce sens, ou dans celui-là, ou celui-là, ou celui-là, ou celui-là. Donc vous voyez, on a beaucoup de possibilités pour trouver la position du point B. Donc si on prend par exemple ce sens-là, et on traverse 3 km, on ne va pas trouver le point B. De la même manière ici, et là. Donc ces possibilités ne vont pas servir de trouver facilement le puits qui se trouve au point B. Donc cette information est insuffisante pour trouver exactement la position du puits. Donc il faut savoir autre chose. Quelle est la deuxième condition qu'on doit savoir pour trouver facilement la position du puits? Oui, si par exemple est écrite dans cette feuille la condition suivante, vous allez vous diriger parallèlement à cette route. Alors la personne doit prendre un chemin qui est parallèle à cette route. Donc la notion
ou bien l'information de direction est très intéressante ici. Donc, je vais ajouter ici le mot direction. C'est-à-dire la personne doit se diriger parallèlement à la route. Si on écrit ces deux conditions, alors la personne peut prendre ce sens qui va amener directement au puits, comme il peut prendre ce sens qui va l'éloigner du puits. Donc ces deux informations sont insuffisantes. Elles sont nécessaires, mais insuffisantes. Donc il manque quelque chose. Oui, la troisième condition, c'est le sens. La personne qui se dirige vers le puits doit savoir quel sens va prendre. Donc je vais écrire ici, la troisième condition, c'est le sens. Donc cette information-là va l'amener directement vers le puits. S'il connaît le sens où se trouve le puits, c'est-à-dire il va éliminer cette situation. Donc on a ici trois conditions qui vont être obligatoires pour que chaque personne qui arrive au point A peut trouver le puits facilement qui se trouve au point B. La première chose, ou bien la première condition, c'est la distance. La deuxième condition, la direction. Et la troisième condition, c'est le sens. Ces trois conditions regroupées vont être notre sujet d'étude dans ce cours. Prenez maintenant votre cahier de brouillon et nous allons étudier de près chaque condition. Bien sûr, la distance, c'est quelque chose qu'on connaît déjà, elle est facile, mais on va s'intéresser à la direction et le sens et on va savoir qu'est-ce que ça veut dire d'une manière mathématique. Prenez votre cahier de brouillon. Tracez D1, D2, D3 et D4, quatre droites parallèles du plan. Allez-y. Commençons la figure ensemble. Ici, j'ai tracé la droite D1. Je vais tracer la deuxième droite qui est parallèle à D1, qui passe par ce point-là. Je vais prendre le compas. Je vais faire comme si je veux tracer un parallélogramme. De cette façon-là que vous connaissez déjà. Donc voici mon deuxième point. Donc je peux tracer facilement la droite D2 qui est parallèle à la droite D1. Continuons. Choisissons un autre point, par exemple celui-là, et je vais tracer la droite qui passe par ce point et est parallèle à D2. S'il est parallèle à D2, alors il est parallèle, bien sûr, à la droite D1. Donc j'ai ma deuxième, ou bien ma troisième droite, D3. Il me reste la quatrième droite. Je vais choisir un autre point, par exemple celui-là. Et je vais prendre mon compas et je vais tracer la parallèle à D3, qui est aussi parallèle à D1 et à D2. Donc les quatre droites sont parallèles. Maintenant, j'ai terminé ma figure. Les droites D1, D2, D3 et D4 sont parallèles. On dit qu'ils ont la même direction. On dit qu'ils ont la même direction. Écrivez ça dans votre cahier de brouillon. Les droites D1, D2, D3, D4 ont la même direction. Maintenant, quand est-ce qu'on dit que plusieurs droites ont même direction? Quand est-ce qu'on dit que plusieurs droites ont même direction?
Oui, on dit que plusieurs droites en même direction s'ils sont comment? Oui, s'ils sont parallèles. On dit que plusieurs droites sont en même direction. Je répète, on dit que plusieurs droites en même direction s'ils sont parallèles. Donc direction pour nous, c'est le parallélisme. Donc il y a un lien entre le mot direction et le mot parallélisme. Maintenant, ajoutons une droite delta qui est séquente à la droite D1. Je vais la tracer avec une autre couleur. Par exemple, choisissons le vert. Une droite delta séquente à D1. Je vais écrire ici delta ou bien delta 1 parce que je veux aussi tracer deux autres droites qui sont parallèles à delta 1. Allez-y, trace delta 2 parallèle à delta 1. Puis trace delta 3 parallèle à delta 1 et delta 2. Allez-y. Commençons par delta 2. Delta 2 est parallèle à delta 1. Donc je vais prendre mon compas, je vais choisir ces deux points-là pour m'aider à tracer la parallèle à delta 1. Voilà. Maintenant j'ai ce point-là par lequel passe cette droite. Voilà, je vais l'appeler delta 2. Et je continue. Je choisis par exemple ce point-là pour tracer la droite delta 3. Donc je vais prendre mon compas et je vais utiliser la méthode de traçage du parallélogramme. Voilà. Et maintenant, non pas encore, j'ai pas trouvé la trace, je répète ça. Voilà, maintenant j'ai le point. Et maintenant je peux tracer cette droite delta 3 qui est parallèle à delta 2. Que peut-on dire des droites delta 1, delta 2, delta 3? Oui, les droites delta 1, delta 2 et delta 3 ont la même direction. Je répète, les droites delta 1, delta 2 et delta 3 ont la même direction. Pourquoi j'ai dit ont la même direction? Oui, parce que tout simplement, ils sont parallèles entre eux. Donc, dire trois droites en même direction, c'est-à-dire ils sont parallèles entre eux, tout simplement. Maintenant, que peut-on dire des droites D1, D2, D3 et delta 1? Que peut-on dire des droites D1, D2, D3 et delta 1? Est-ce qu'ils ont la même direction? Je répète, que peut-on dire des droites D1, D2, D3 et delta 1? Oui, ces quatre droites n'ont pas la même direction. Les quatre droites D1, D2, D3 et delta 1 n'ont pas la même direction. Pourquoi? Oui, parce qu'ils ne sont pas parallèles. Parce qu'ils ne sont pas parallèles. Donnez-moi un autre exemple de quatre droites qui n'ont pas la même direction dans cette figure. Donnez-moi un autre exemple de quatre droites qui n'ont pas la même direction dans cette figure.
Oui, moi je vais vous donner cet exemple. Prenons par exemple la droite D3, D4 et delta 1, delta 2. D3, D4 et delta 1 et delta 2 n'ont pas la même direction. J'ajoute un autre exemple. Par exemple, D2, D3, D4 et delta 3 n'ont pas la même direction. Vous voyez? Donc on peut donner plusieurs exemples de droites qui n'ont pas la même direction. Maintenant, revenons aux deux droites D1 et D2. Ils sont comment? Oui, ils sont parallèles. Donc on peut dire qu'ils ont la même direction. On dit qu'ils ont la même direction. Donc deux droites qui sont parallèles ont la même direction. Maintenant, si je vous pose cette question, combien de droites qu'on peut tracer sur cette figure qui est parallèle à D1? Combien de droites qu'on peut tracer sur cette figure qui sont parallèles à D1? Oui, il y a une infinité de droites qui sont parallèles à la droite D1. Donc on peut tracer plusieurs droites qui sont parallèles à la droite D1. Donc on ne peut pas compter son nombre. C'est pour cela qu'on a dit une infinité de droites qui sont parallèles à la droite D1. Ces droites-là forment ce qu'on appelle la direction de la droite D1. Donc toutes les droites qui sont parallèles à la droite D1 forment ou constituent ce qu'on appelle la direction de la droite D1. Donc la direction de la droite D1, c'est l'ensemble de toutes les droites qui sont parallèles à celle-ci. Je répète, la direction de la droite D1, c'est l'ensemble de toutes les droites qui sont parallèles à celle-ci. Si je prends la droite D2, l'ensemble des droites qui sont parallèles à la droite D2, c'est le même ensemble des droites qui sont parallèles à la droite D1. Donc la direction de la droite D2, c'est la même direction de la droite D1. C'est pour cela qu'on a dit au départ que les deux droites D1 et D2 ont la même direction. Parce que tout simplement, ces deux droites sont parallèles. Donc les droites qui sont parallèles à D1 seront les mêmes droites qui sont parallèles à la droite D2. C'est pour cela qu'on a dit que D1 et D2 ont la même direction. Delta 1 et delta 2, comme vous le voyez ici, sont parallèles. Donc ils ont la même direction. Par contre, D4 et D1 ne sont pas parallèles. Donc ils n'ont pas la même direction. Maintenant, regarde cette image qui représente deux traits jaunes parallèles que j'assimile à deux routes qui sont parallèles. Regarde ces deux voitures. Ces deux voitures roulent sur deux routes qui sont parallèles, n'est-ce pas? On dit que ces deux voitures ont la même direction. Pourquoi j'ai dit ils ont la même direction? Oui, parce que tout simplement, ils roulent sur deux routes qui sont parallèles. Oubliez, D1 parallèle à D2 signifie que D1 et D2 ont la même direction. D1 n'est pas parallèle à D2 signifie que D1 et D2 n'ont pas la même direction. Maintenant, voyons ce cas de figure.
Regarde avec moi ces deux routes et les deux voitures qui roulent sur ces deux routes. La voiture grise et la voiture rouge. Est-ce que ces deux voitures ont la même direction? Est-ce que ces deux voitures ont la même direction? Reprenons ce passage. Voyez la voiture grise et la voiture rouge. Est-ce qu'ils roulent dans la même direction? Bien sûr, ils roulent dans la même direction. Pourquoi? Oui, parce que tout simplement, ils roulent sur deux routes qui sont parallèles. Ils roulent sur deux routes parallèles. Donc, ils ont la même direction. Puisque ces deux voitures roulent sur deux routes parallèles, alors ils ont la même direction. N'oubliez pas ça. Voyons ce cas de figure. Regarde ces trois voitures que vous allez voir ici. Ces trois voitures, est-ce qu'ils ont la même direction? Oui, ces trois voitures ont la même direction. Pourquoi? Oui, parce que ces trois lignes sont parallèles. Je répète, ces trois voitures ont la même direction parce qu'ils roulent sur trois routes parallèles, tout simplement. Maintenant, tu vas prendre ton cahier de brouillon et tu vas tracer une droite AB. Allez-y. Pour tracer cette droite, je vais choisir deux points, A et B. Voici mon point A et voici mon point B. Donc je vais tracer ma droite AB. Les deux points A et B définissent sur la droite AB deux sens, l'un de A vers B, l'autre de B vers A. Je répète, les deux points A et B définissent sur la droite AB deux sens, l'un de A vers B, l'autre de B vers A. Donc je vais tracer le premier en rouge de A vers B. J'ai mis ici une flèche. Et l'autre sens, je vais le marquer en vert de B vers A. Donc le premier sens de A vers B et on le note A flèche B. L'autre sens de B vers A et je le note B flèche A. Ces deux sens sont opposés. Le sens A vers B et le sens B vers A sont dits opposés. Les deux sens A vers B et B vers A sont opposés. Maintenant, je vais ajouter un autre point C dans cette figure. Par exemple, ce point-là. Le sens A vers B et le sens A vers C sont les mêmes. Je répète, le sens A vers B et le sens A vers C sont les mêmes. Que peut-on dire
des deux sens B vers A et C vers B? Que peut-on dire des deux sens B vers A et C vers B? Oui, les deux sens B vers A et C vers A, bien C vers B, sont les mêmes. Les deux sens B vers A et C vers B sont les mêmes. Maintenant, que peut-on dire des deux sens B vers A et B vers C? Que peut-on dire des deux sens B vers A et B vers C? Oui, les deux sens B vers A et B vers C sont opposés. Les deux sens B vers A et B vers C sont opposés. Maintenant, vous allez tracer un parallélogramme ABCD. Je vais écrire ça. Tracer ABCD un parallélogramme. Je vous attends. Je vais commencer par deux de ces côtés, ce côté-là et ce côté-là. Et je vais prendre le compas pour compléter ce parallélogramme. De cette façon-là que vous voyez ici. Maintenant, j'ai le quatrième point, donc je peux tracer facilement mon parallélogramme ABCD. Je pose ici le point A, ici le point B, le point C et ici le point D. Que peut-on dire, à ton avis, des deux sens A vers B et D vers C? Que peut-on dire des deux sens A vers B, ce sens-là, et ce sens-là, de C vers D? Oui, les deux sens A vers B et D vers C sont les mêmes. Les deux sens A vers B et D vers C sont les mêmes. Vous voyez que les quatre points A, B, C, D ne sont pas sur la même droite. Mais, comme vous le voyez ici, les deux droites AB et DC sont parallèles. Donc le sens A vers B est aussi le même que celui de D vers C. Maintenant, je vais tracer cette droite, c'est-à-dire la droite DC. Et je vais ajouter ici un point que je vais appeler E. Que peut-on dire des deux sens A vers B et D vers E? Je vais écrire ça. Que peut-on dire des deux sens A vers B et D vers E? Que peut-on dire des deux sens A vers B et D vers E? Oui, les deux sens A vers B et D vers E sont les mêmes. Les deux sens A vers B et D vers E sont les mêmes. Maintenant, que peut-on dire des deux sens E vers C? Je vais écrire ça. E vers C et A vers B. Que peut-on dire des deux sens E vers C et A vers B?
Oui, les deux sens E vers C et A vers B sont opposés. Les deux sens E vers C et A vers B sont opposés. Maintenant, nous allons résumer tout ce travail qu'on a fait dans cette séance dans notre cahier de cours. Prenez votre cahier de cours et nous allons écrire deux petits paragraphes concernant la direction et le sens. Vous allez prendre une nouvelle page, vous allez laisser la place au titre, grand 1, direction. Soit la figure suivante. Soit la figure suivante. Je vais amener la figure dans cette page, ou bien sur cette page. Voici ma figure. J'ai les quatre droites D1, D2, D3 et D4 qui sont parallèles, et les droites delta 1, delta 2, delta 3 qui sont aussi parallèles. D1, D2, D3, D4 ont la même direction. Je vais écrire ça. Les droites D1, D2, D3 et D4 sont parallèles. On dit qu'ils ont la même direction. On dit qu'elles ont la même direction. Delta 1, delta 2 et delta 3 ont aussi la même direction. Delta 1, delta 2 et delta 3 ont aussi la même direction. D1, D2, D3 et delta 1 ne sont pas parallèles. Ne sont pas parallèles. On dit qu'elles n'ont pas la même direction. On dit qu'elles n'ont pas la même direction. Définition.
on dit que plusieurs droites du plan ont la même direction si elles sont parallèles. On dit que plusieurs droites du plan ont la même direction si elles sont parallèles. Si elles sont parallèles. Soit L une droite du plan. La direction de la droite L est l'ensemble de toutes les droites qui sont parallèles à celle-ci. La direction de la droite L est l'ensemble de toutes les droites qui sont parallèles à celle-ci, c'est-à-dire parallèles à la droite L. Et vous voyez qu'on a une infinité de droites qui sont parallèles à la droite L. Grand 2, sens. Grand 2, sens. Petit a, le sens sur une droite. Soit AB une droite du plan. Et C un autre point de cette droite. Figure. Voici ma droite AB. J'ai le point A ici, le point B ici et le point C ici. Les deux points A et B définissent sur la droite AB deux sens. Le premier de A vers B et le deuxième de B vers A. Je vais écrire ça. Les deux points A et B définissent sur la droite AB deux sens. Je vais écrire sens en rouge. Deux sens. Le premier
de A vers B. Notez A vers B. Bien A flèche B. Il est de A vers B. Je vais le colorer ici. Celui-là, de A vers B. Le deuxième, de B vers A. Notez, je vais le noter en vert, B vers A. Bien B flèche A. B flèche A. Donc on lit B vers A. Donc je vais le noter ici en vert. Ça, c'est l'autre sens. Donc le premier sens de A vers B, le deuxième sens de B vers A. Les deux sens A vers B et B vers A sont dits opposés. Les deux sens A vers B et B vers A sont dits opposés. Les deux sens A vers B les deux sens A vers B et A vers C sont les mêmes. Petit b, sens sur deux droites parallèles. Sens sur deux droites parallèles. ABCD est un parallélogramme. E est un point E est un point de la demi-droite DC. Figure voici ma figure. Les deux sens A vers B et D vers C sont les mêmes. Les deux sens A vers B et D vers C sont les mêmes. Je vais écrire ça. Les deux sens A vers B et D vers E sont aussi les mêmes.
les deux sens A vers B et D vers E sont les mêmes. Les deux sens A vers B et E vers C sont opposés. Et on va terminer notre séance par un exercice d'application. Soit la figure suivante. Vous avez ici une droite AB, ici un point E, ici un point F. Placez les deux points I et J tels que les droites EI et AB en même direction et les deux sens A vers B et E vers I. Je vais l'écrire ici, E vers I. Et E vers I sont les mêmes. F, J et AB en même direction et les deux sens A vers B et F vers J sont opposés. Cette séance est terminée. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Hebdou du collège Bourj Zeytoun, Marrakech. Au revoir.